Sommet de l'Union africaine de 2015, N'Djamena se prépare. Une salle de conférence internationale poussera du sol dans 28 mois. C'est le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a procédé à la pose de première pierre de construction de l'édifice. Chris Malien, vous suivrez dans cette édition la position du président Idriss Déby Itno par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain. Le Tchad est prêt à intervenir au Mali. Agriculture, le périmètre agricole casier C de Doba est de nouveau opérationnel. Une action qui permettra de développer la culture de contre-saison. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. N'Djamena disposera bientôt d'un centre de conférence d'envergure internationale. Le centre en question sera doté, entre autres, d'un auditorium d'une capacité d'accueil de plus de 1000 places. Ce matin, le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a procédé à la pose de première pierre de construction de l'édifice. Une structure de plus pour donner un cachet particulier au sommet de l'Union africaine qui sera organisé par le Tchad en 2015. En 2015, N'Djamena deviendra la capitale de l'Union africaine avec l'organisation du sommet de l'Union africaine. Ce sommet sera tenu à N'Djamena, regroupera les 53 pays d'Afrique. Un grand défi qui amène les plus hautes autorités à doter N'Djamena, la capitale, des infrastructures adéquates. À travers ce N'Djamena sera encore plus attrayant et nous comptons sur la diplomatie tchadienne de plus en plus active de faire de cet endroit qui réunira le plus de conférences dans les années à venir. Avec l'édification de ce centre de conférences internationales, il est clair qu'un signal fort est envoyé dans ce sens de démonstration de N'Djamena qui jouera plein le rôle qui lui définit de plus en plus les autorités du pays. La construction du centre des conférences internationales à N'Djamena est l'une des réponses à ces défis. Le président de la République, Idriss Déby Itno, très engagé à faire du Tchad un carrefour des grandes rencontres, a fait personnellement le déplacement de Sabangali pour la pose des pierres de construction du centre des conférences internationales. L'édifice qui abritera le centre des conférences internationales occupera une superficie de 1200 mètres carrés. Il est prévu la construction d'un auditorium, 200 places et bien d'autres salles de réunion. Une grande salle de réunion VIP de forme circulaire pour 8 clos devant accueillir 60 chefs d'État et leurs délégations couvrant une superficie de 540 mètres carrés. Une salle de réunion principale divisible en 3 salles égales par des cloisons mobiles acoustiques de 960 mètres carrés, ainsi que 6 pièces supplémentaires pour des réunions parallèles, chacune d'environ 70 mètres carrés. Des bureaux, des locaux techniques pour sonorisation, des cabines pour traduction, espaces pour la presse et des prières. Pour le ministre à la présidence chargé des infrastructures et équipements, il est question de doter N'Djamena d'un cadre de travail avec tous les conforts. La splendeur de l'ouvrage, conçu pour être meilleur que ces benchmarks continentaux, et cela a été dit tout à l'heure, à savoir l'Éthiopie, la Libye et la Guinée équatoriale, et répondant parfaitement au cahier de charge de la Commission de l'Union africaine, fera indubitablement de N'Djamena la destination par excellence de manifestations internationales telles que sommets, forums, séminaires et autres grandes rencontres. La construction du centre de conférence internationale est confiée à l'entreprise américaine Salim Group. La réalisation de l'immeuble coûtera plus de 59 milliards de francs CFA. L'entreprise Salim Group a 28 mois pour construire ce joyau architectural. Le Tchad en paix est désormais tourné vers le progrès. À la construction des multiples édifices un peu partout dans le pays
participe de la vision du chef de l'État à faire du Tchad un pays développé. Le président de la République, Idriss Déby Itno, au micro, Tino Sankilayo. La construction des infrastructures d'accueil hôtelières. Il y a un hôtel Hilton en construction et pas le lancement de la construction d'un autre hôtel à 200 chambres pour permettre au Tchad d'accueillir sereinement des événements, je dirais des sommets, pas seulement au niveau continental, mais au niveau planétaire aussi. Voilà donc pourquoi nous avions décidé donc de lancer ce projet-là. Le Tchad doit être ambitieux. Nous avons de grandes ambitions. Ces grandes ambitions se traduisent par des décisions comme ça, se traduisent par des actes que nous posons aujourd'hui. Au regard des dernières évolutions sur le terrain en ce qui concerne le Mali, les journalistes ont saisi l'occasion de cette cérémonie de pose de première pierre pour avoir la position du chef de l'État par rapport à cette situation. Suivez. La guerre, quelle que soit sa forme, est une tragédie. Et cela ne peut pas être autrement. Vous m'avez entendu souvent prendre position sur cette question-là. Et j'ai toujours dit que le peuple tchadien, dans la reconquête de la souveraineté du Mali et de la paix du Mali, de la stabilité du Mali, et avec le peuple malien, soutient le peuple malien. Ça a été une constante. Je voudrais saisir cette occasion, saluer solennellement, je dis bien vraiment solennellement, la France, ce grand Italie, le président de la République française, ce grand ami d'Afrique, d'avoir pris la décision historique d'intervenir militairement pour stopper la marche des terroristes pour l'occupation après avoir divisé le Mali en deux parties pendant 22 mois. Ces terroristes avançaient pour prendre la capitale et soumettre le peuple malien à leur idéologie barbare. Donc, l'Afrique doit soutenir la France. L'Afrique doit remercier la France. Nous sommes en train de suivre la situation de très près, au jour le jour et d'heure par heure. Nous suivons cette situation. Vous savez qu'il y aura l'intervention des forces de la CEDEAO qui vont intervenir bientôt pour épauler l'armée malienne et pour ne pas laisser la France seule sur ce théâtre-là. Parce que c'est d'abord la responsabilité africaine qui est, en fait, disons, dans un deuxième temps, dans un cadre, je dirais, juridique normal. Vous avez entendu l'Union africaine a demandé à tous les pays africains de contribuer à cet effort. Les Nations unies ont fait déjà sortir deux résolutions demandant à tous les pays qui sont susceptibles d'avoir des possibilités d'aider le peuple malien. Donc, nous suivons la situation de très près et sachez tout simplement que nous sommes de cœur avec le peuple malien. Un nouveau programme de formation en histoire et géographie a été validé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les responsables de l'école normale supérieure d'Abéché. Un programme qui répond mieux aux exigences de l'heure. Nubadumbaï Talomadi. Pour répondre aux soucis et aux besoins de l'heure en formation adaptée, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les responsables de l'école normale supérieure d'Abéché valident le programme de formation de la dite école. Cette validation s'inscrit dans la volonté des responsables académiques de relever le défi de l'excellence.
Cet atelier doit produire un programme dynamique de l'enseignement et de la recherche susceptible de contribuer efficacement à l'amélioration de la formation pédagogique et des futurs professeurs et cadres des enseignements moyens, secondaires et normaux d'une part et conseillers d'orientation d'autre part. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette dynamique permet de satisfaire les besoins cruciaux en enseignement de qualité en conformité avec les exigences de l'heure. Vous êtes appelés à faire un examen minutieux des projets, des programmes soumis à votre appréciation dans vos domaines de compétences respectifs. Le travail consistera à définir des contenus d'enseignement et de formation en conformité avec le système LMD, désormais en vigueur dans toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même afin de permettre à l'École normale supérieure d'Abouché de disposer de programmes adaptés et harmonisés. Le ministre de poursuivre que le ministère de l'Enseignement supérieur s'engage dans la recherche de la qualité et de la performance à tous les niveaux, selon son slogan « Nouvel an, nouvel élan ». Le maire de la commune du 2e arrondissement de N'Djamena et son staff sont descendus ce matin dans les quartiers de leur circonscription pour procéder au lancement d'une opération de nettoyage, d'entretien et de nivellement des rues. Ali Ibrahim Suleiman pour les détails. Accompagné de ses collaborateurs, le maire du 2e arrondissement, Youssoufou Mahamat Yaro, a procédé à l'assainissement de sa zone d'intervention. Le maire et toute son équipe ont prouvé au cours de cette journée que la salubrité est importante. C'est un programme qui a été initié par la mairie centrale du fait que les engins passent de commune en commune et c'est une rotation de 4 jours qui se renouvelle. Donc c'est la seconde fois. Une fois les engins ont déjà passé ici, on a commencé. C'est des engins qui font des tours. Alors combien de fois avec ça on est satisfait? Et si on a nos engins que nous réveillons un matin et dire qu'on veut faire ça, ça serait encore plus facile et plus bon. Donc, si on arrive à avoir notre autonomie, certainement qu'on va faire plus. C'est pour donner une image particulière à cette circonscription que la mairie a mis à disposition des responsables de l'arrondissement des matériels en quantité. Cette opération qui durera 4 jours permettra aux responsables en charge de l'arrondissement de relever les défis. Le gouverneur de la région du Bahr el-Ghazal, Banianan Kosingar, a effectué une visite de travail dans les sous-préfectures de Chadara, Amsileb et Michemire. Avec les autorités locales, les représentants des ONG et les populations, le gouverneur s'est imprégné des conditions de vie et de travail de la population. Anastasie Bissi. Pour plus de productivité pour un développement durable de sa région, le gouverneur du Bahr el-Ghazal, Banianan Kosingar, prend contact avec les différents chefs de service et la population de sa localité. Le gouverneur a rencontré les représentants des ONG, les autorités locales et les populations de Chara, Amsileb et Michemire. Ces localités visitées font face à de nombreux défis: manque de moyens roulants pour les agents de l'État, manque d'infrastructures routières adéquates et ressources humaines insuffisantes. Après avoir écouté les uns et les autres, le gouverneur a transmis à son auditoire le message de paix et de tolérance prôné par sa politique orientée vers le monde rural. Banianan Kosingar a attention de la population sur le respect de la hiérarchie, la scolarisation des filles, la protection de l'environnement et la fréquentation des centres de santé. Il a aussi exhorté la population à s'organiser en groupement afin d'initier des activités génératrices de revenus pour le développement socio-économique de la région. En marge de ces rencontres, on a visité le site du projet présidentiel où seront construites des écoles primaires, des collèges, des châteaux d'eau et des centres de santé. À l'instar des autres stations régionales de l'ONRTV, SAR a organisé dans l'allégresse la soirée de l'excellence édition 2012. Une manière pour l'Office national des radios et télévisions de récompenser ses meilleurs agents. Adoumbe Hortense.
À l'UNRTV SAR, 3 agents qui se sont démarqués par leur dévouement et le sens du travail bien fait ont été primés. Il s'agit du journaliste Nawar Nargaï, du comptable Koti Gayamba et de la technicienne Djontam Angel. Le sous-directeur de l'UNRTV SAR, Boukar Sanda, par ailleurs président de jury, a affirmé qu'à travers cette initiative, l'UNRTV encourage ses agents à cultiver l'excellence. Il convie en outre les autres agents à fournir plus d'efforts pour gagner à leur tour la confiance de la hiérarchie. Le représentant du gouverneur du Moyen Chari Abdoulaye El Hadj Boulama reconnaît le rôle important que joue la presse au sein de la société et invite les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie. Il a aussi émis le vœu de voir les autres ministères s'inspirer de cet exemple du ministère de l'Information afin de faire valoir l'excellence à tous les niveaux. Les heureux primés ont à leur tour exprimé leur satisfaction et ont dédié leur prix à tous les confrères et consoeurs, aux fidèles auditeurs et à leurs familles respectives. L'espace agricole Casier C de Doba, qui a cessé de fonctionner depuis une dizaine d'années, vient d'être réhabilité. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'effort conjugué du PNSA, du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers et des autorités administratives locales. Adoum Abdelkader. Longtemps abandonné, le Casier C de Doba va bientôt reprendre vie. Grâce à la station de pompage offerte par le Programme national de sécurité alimentaire, les eaux du fleuve Nia seront drainées vers les différents blocs qui constituent le périmètre aménagé du Casier C. Les producteurs de la localité vont pouvoir renouer avec la culture de contre-saison et cette fois-ci avec des moyens plus performants. Une aubaine pour la population du village Mbonia, sortie massivement pour assister au lancement de la première édition de la campagne de contre-saison, marquée par la réhabilitation du Casier C. C'est la grande joie dans le village environnant et dans le village de Nian. Dieu nous a accordé à chasser même famille ici. La culture de contre-saison, c'est une culture que nous, on n'est pas. On nous en parlait que ils viendront nous apprendre à produire en toute saison le riz. Aujourd'hui, ils viennent d'ouvrir. Vous voyez l'atmosphère que vous avez sentie ici. Tout le monde est dans une très grande joie. Une joie que le représentant du coordonnateur national du PNSA, Boubakari Hamadou, et celui du comité de gestion provisoire % du pétrole de Doba, Mbaïgoto Irénée, aimerait voir plus grand encore lors de la récolte. Une invite donc au travail à ces agriculteurs pour augmenter leur production afin de couvrir les besoins de la région. Pour arriver à ce stade, le processus a été long et le gouverneur de la région a tenu à le souligner. Avec les autorités, mes collaborateurs, les autorités de la NIA, on a réussi à mettre en place un comité de gestion consensuel. La deuxième démarche également, c'est qu'on a mis en place un comité de suivi qui est présidé par le préfet de la NIA et autour de lui tous les techniciens pour assurer le suivi au niveau de Mbonia. L'appui du PNSA s'est traduit également par la remise des matériels, semences et autres intrants aux producteurs de Doba. Les producteurs de Mundou et ceux de Pala ont également bénéficié de cette offre. À Bangor, dans le Mayo-Kébi Est, s'est tenu un atelier régional de sensibilisation des parties prenantes à la révision de la stratégie nationale et plan d'action de la biodiversité. L'atelier s'est déroulé au centre Lama-Lama de Bangor en présence du gouverneur de la région, Jules Mbaïgoto. Les détails avec Estelle Abdelkader. Organisé par la délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques dans le Mayo-Kébi Est, cet atelier régional de sensibilisation des parties prenantes permet de réviser la stratégie nationale et d'élaborer un plan d'action sur la biodiversité au Tchad, conformément à la Convention sur la diversité biologique. Divers thèmes liés à la Convention sur la biodiversité et la révision de la stratégie nationale avec ces nouvelles perspectives ont été abordés par les séminaristes. Pour le gouverneur du Mayo-Kébi Est, l'élaboration de cette nouvelle stratégie nationale conduira le Tchad à résoudre ses multiples problèmes liés à la pauvreté. Jules Mbaïgoto a remercié les différents partenaires pour leur appui à la réalisation de l'atelier. Regroupant environ une cinquantaine de personnes, les acquis de cette rencontre feront avancer le Tchad dans le processus de l'élaboration de sa stratégie nationale et de son plan d'action en matière de diversité biologique.
Dans le département du Nord, Kanem, à Tiri, le chef de canton a été officiellement installé dans ses fonctions. Une cérémonie riche en couleurs à laquelle était convié le gouverneur de la région du Kanem ainsi que le sultan du Kanem. Les temps forts avec Belgar Larmi-Laguerre. C'est cet homme qui a désormais la responsabilité de diriger le canton Tiri, situé dans la sous-préfecture de Tiona. Ahmad Foumi est nommé par le décret 1195 du 12 juin 2012. Je voudrais avec insistance d'observer une collaboration sincère avec vos pairs dans le strict respect de vos compétences d'expression bonne circulation de l'information. Il n'est pas superflu de rappeler que le problème récurrent dans la région est le vol de bétail engendrant malheureusement souvent des pertes en vie humaine. C'est pourquoi je vous exhorte à une vigilance accrue en vue de juguler ce phénomène. Après les rituels d'intronisation, le tout nouveau chef de canton prend la parole. Je remercie 1000 fois le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour le choix porté sur ma personne pour diriger les cantons Tiri. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette cérémonie. Ahmad Fougoumi, qui fait ses premiers pas dans la gestion coutumière, est un officier de l'armée nationale tchadienne. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont le dernier en date est le commandant adjoint de la région militaire numéro 1 de Bardaï. Il est âgé de 53 ans et père de 15 enfants. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et sachez que l'actualité continue sur onrtv.td. Bonne suite de programme.